comme devoir à faire pour vendredi déjà? On a le diaporama. Mais aussi Laura l'a préparé. C'est pas sur le développement durable? Et si, mais sur les énergies aussi. Et du coup, vu que ça fait 2 mois qu'on est rentré, vous en pensez quoi concrètement du coup de ce BTS-ESF? Moi, je le trouve très enrichissant. Et on apprend plein de choses. Oui, et aussi on a la chance de voir des intervenants. Oui, ils se déplacent, ils font vraiment l'effort, c'est super, c'est génial. Excusez-moi, mais je vous ai entendu parler du BTS-ESF et c'est pile poil la filière que je veux prendre après le bac. Donc, est-ce que ça serait possible de venir voir commencer les cours avec vous? Oui, pourquoi pas. On peut te proposer de venir faire une immersion avec nous. Aujourd'hui, on a des cours. On peut t'expliquer et te montrer. Franchement, oui. Si ça te va aussi. Oui, super. Ah, on y va, ça va sonner. Oui, nous. Vas-y, on y va. Bonjour. On a une élève de terminale qui est en immersion avec nous. Parfait, bonjour. Prenez place. Donc aujourd'hui, on est en bloc sec, participer à la dynamique partenariale et institutionnelle. Et donc on va revenir sur les politiques sociales. Qui c'est qui pourrait me rappeler déjà la définition des politiques sociales? Oui, Laura? Une politique sociale, c'est une politique publique qui regroupe l'ensemble des moyens mis en place par les pouvoirs publics afin d'améliorer le bien-être social de la population. Tout à fait. Donc dans le cadre des politiques sociales, on a dit qu'il y avait plusieurs approches possibles. Donc l'approche catégorielle, qu'est-ce que c'est? Ça va s'adresser à une catégorie de population. Du coup, on va retrouver dans le cadre des politiques catégorielles les politiques à destination par exemple des personnes en situation de handicap. Tout à fait. À la différence, les politiques sectorielles. C'était super ce cours qu'on a eu en politique sociale. Et je me demandais, quel est l'objectif du BTS-ESF? Ce BTS nous permet de devenir technicien supérieur en économie sociale familiale. Donc, nous apportons notre expertise dans les domaines de la vie quotidienne, comme par exemple dans le logement, le budget, l'alimentation. Ah oui, et aussi depuis la rentrée 2022 dans les domaines du numérique, notamment pour lutter contre le non-recours aux droits. Et quel est exactement le public que vous aidez? Nous intervenons auprès de différents publics, comme par exemple les familles, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, dans différentes structures, qu'elles soient sociales ou médico-sociales. Et aussi de manière collective ou individuelle. Ah, ça sonne. On va en TP chimie? Bien. Vous venez de terminer cette expérience, vous vérifiez, vous regardez s'il vous plaît la réaction avec l'oxalate d'ammonium et avec l'hydroxyde de sodium. On a testé les 2 ions, l'ion calcium et l'ion magnésium. Qu'est-ce que vous avez comme résultat? Un précipité blanc. Du blanc. Donc là, vous voyez que le précipité, ça correspond en fait à un espèce cotonneux tout blanc. Je suis en immersion pour voir qu'est-ce que le BTS-ESF. Là, je vois qu'il y a de la chimie, mais quel est le lien avec le social? C'est normal. Ici, on fait des tests théoriques, des petits tests que tu peux faire avec des personnes, avec les bandelettes, ça, il n'y a pas de souci. Ces bandelettes vont nous permettre de mieux connaître l'eau. Alors, pourquoi est-ce que l'on veut connaître l'eau? Parce qu'en fait, tu vas conseiller des personnes sur l'achat et l'utilisation de matériel dans la maison, comme le lave-vaisselle, le lave-linge. Et on se retrouve souvent avec des résistances en tartrée. Alors, d'où est-ce que ça vient? Ça vient de l'eau. Là, tu pourras leur expliquer avec l'expérience et tu pourras leur montrer ensuite le fonctionnement du lave-vaisselle qui permet d'adoucir l'eau. Les bandelettes. Ces bandelettes permettent d'avoir la dureté de l'eau. Du coup, vous mettez votre poste de travail devant vous. Vous allez tremper les bandelettes à l'intérieur de chaque solution. Vous pouvez tester le pH de l'eau. Ça, vous vous servez.
l'Allemagne. Mais vous faites des stages dans cette formation? Oui. On en fait un en fin de première année, il dure 7 semaines. Et après, du coup, t'en as un aussi au milieu de la deuxième année, où pareil, qui dure 7 semaines. Et c'est quoi les débouchés après la formation? Il y en a quand même pas mal. Tu peux faire une licence générale, donc du coup tu pourrais être dans le sanitaire et social. Ou en licence professionnelle, par exemple coordinatrice de projet d'animation, ou encore être intervenante sociale. Après, vraiment le mieux, c'est de continuer, de poursuivre jusqu'au DE et pour après, à la fin, avoir le statut de travailleur social. Alors aujourd'hui, on se retrouve en bloc 1, numérique et vie quotidienne. Vous le savez, cet enseignement il a notamment pour objectif donc, de lutter contre le non-recours au droit, puisqu'aujourd'hui les démarches administratives, elles se passent où? En ligne. Oui, sur internet. Et quand je veux créer un compte sur la CAF ou ailleurs, j'ai besoin de quoi? Une adresse mail. Or, est-ce que, à votre avis, tous les usagers que vous allez rencontrer ont une adresse mail? Non. Et savent créer une adresse mail? Non plus. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est que vous prépariez une animation collective pour un groupe d'usagers qui n'a pas d'adresse mail, et donc vous devez les aider dans cette démarche. Là, on a PT cuisine, donc du coup, le problème c'est que pour des raisons d'hygiène, tu ne pourras pas trop participer, mais tu pourras quand même être là au moment de l'analyse. Voilà, tu peux venir pour regarder. Et qu'est-ce que vous faites exactement? Là, on est en train de faire une tarte aux pommes, du coup, pour inciter les enfants à manger des fruits. Ce sera leur goûter. Sinon, tu me conseilles de prendre le BTS ESF? Macaroni, ouais. Oui. En vrai, on dirait pas, on pourrait croire que vraiment non, mais juste pour les loyers, moi je te le conseille. Les loyers ils sont super bas, sachant que c'est des grandes villes où tu as les loyers, c'est très élevé. Vraiment, je te le conseille. Voilà. Ah, mais en plus, tu as vu, on est un petit effectif, donc on est plus accompagné par nos professeurs. Si tu veux te divertir, tu pourras venir à la salle de sport avec nous. Oui, on va se mettre à la salle. Bon, on n'est pas des sportifs, mais bon. Et puis on va au cinéma ce soir à 19h, donc si tu veux venir. Ouais. Bon, mais on se retrouve au cinéma. Et merci encore pour cette journée. Avec plaisir. À plus tard.